Au sommaire de cette édition, les élections législatives au Bénin. Les opérations de vote ont commencé tôt dans la matinée de ce dimanche. Au Togo, on attend toujours les résultats de la présidentielle de samedi. Le taux de participation avoisine quant à lui les 55%. Enfin, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été investi samedi candidat unique de la coalition au pouvoir à la présidentielle d'octobre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Le vote pour les législatives au Bénin a démarré ce dimanche matin sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'ensemble, le scrutin se déroule sans incident et dans le calme. Le point avec Génia Lafouda et Floris Dossa. Démarrage effectif des élections législatives au Bénin. Plusieurs centres de vote sillonnés dans la ville de Cotonou sont déjà ouverts et quelques électeurs se rendent déjà aux urnes pour accomplir leurs devoirs civiques. Et à en croire ces derniers, le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. J'ai voté normalement et il n'y a pas de bousculade, tout se passe bien jusqu'à présent. On a fait le vote là, il n'y a pas un problème. Le vote là, le Dieu n'a pas fait, il n'a qu'à commencer comme ça. Si aucun événement majeur n'affecte le déroulement du vote jusqu'ici, on observe cependant quelques incidents au niveau de certains centres. Moi, j'ai fait au moins 1 heure pour retrouver mon nom, pour aller voter. Les postes, jusqu'à présent, toutes les postes ne sont pas encore installés. Au total, 4,4 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire 83 députés ce 26 avril. Reportés pour des raisons de dysfonctionnement liés au fichier électoral, ces législatives pourraient donner un aperçu du rapport de force politique en vue de la prochaine élection présidentielle au Bénin. Toujours par rapport aux élections législatives qui se déroulent donc au Bénin, nous allons joindre au téléphone mon collègue Joël Yetondi qui est sur le terrain depuis ce matin. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour Inès Sawansou. Alors vous êtes présentement à Porto Novo, la capitale du Bénin. Quel est le constat général? Les bureaux de vote ont-ils ouvert à l'heure? On peut le dire, dans l'ensemble, c'est 15h30. 7h30 et plus, c'est dans l'ensemble l'heure d'ouverture de la plupart des bureaux de vote ici à Porto Novo, la capitale du Bénin. Les électeurs ne se font carrément pas prier, chacun tient à exprimer son suffrage, d'autant que ce scrutin reste déterminant pour la présidentielle de 2016. D'aucuns le qualifient de référendum pour ou contre la révision de la Constitution. En jeu, 83 sièges à pouvoir. Dans l'ensemble, on peut le dire, le scrutin se déroule dans une ambiance bon enfant. Alors, selon certaines sources, Joël Yetondi, la distribution des cartes d'électeurs continue parallèlement au vote. Confirmez-vous cette information? Tout à fait, Inès, c'est effarant le constat sur le terrain, alors que certains en sont à voter, d'autres en sont au contraire au retrait de leur carte d'électeur. Une opération qui se déroule dans une confusion totale. Le coordonnateur Cos Lépi au niveau du 2e arrondissement m'a-t-elle ne pas être informé de l'opération en cours et n'avoir pas reçu de conseil du consigne du CNT, le Centre national de traitement. Mais le secrétaire Cos Lépi du même arrondissement soutient le contraire et encourage les électeurs à aller retirer leur carte d'électeur. Un méli-mélo exacerbé par l'impatience des électeurs qui, vous en doutez, n'hésite pas à se ruer sur les distributeurs au nez et à la barbe des forces de l'ordre. Ainsi, à qui mieux on retire comme on peut sa carte ou la carte d'une pièce et on s'en va. C'est un imbroglio qui ne dit pas son nom par ici au niveau du 2e arrondissement. Le constat, nous l'avons fait un peu plus tôt également au niveau du 5e arrondissement. Joël Yetondi, pour revenir au vote de ce dimanche, avez-vous noté des irrégularités qui méritent d'être soulignées?
Irrégularité, on pourrait dire non, mais au vu de ces derniers développements au niveau du 2e arrondissement, du 5e, et on nous annonce que le constat est partant aussi au niveau du 1er arrondissement où nous allons nous rendre d'un moment à l'autre. Au vu donc de ce constat où un tiers peut venir et dire qu'il reconnaît tel visage à travers telle carte et parti avec les cartes, il y a fort à craindre pour des cas d'irrégularité et de fraude. Tout à l'heure, un jeune homme 19 ans environ a été interpellé avec en main 7 cartes. C'est dit qu'il s'agit là des voisins de quartier qui n'auraient pas retrouvé leur carte. Lui, personnellement, n'a pas retrouvé son nom, donc pas sa carte, mais il part avec 7 cartes. Tenez-vous tranquille, 7 cartes, alors que le code électoral au Bénin est clair là-dessus. Un tiers ne peut retirer la carte, fût-elle la carte de son frère ou de son père. Seul l'intéressé même est habilité à retirer sa carte. Dans les minutes qui suivent, l'intéressé, Abibou s'appelle-t-il, sera présenté à la police. Nous avons confié Inès Avansou. Merci beaucoup Joël Yetangui. Je rappelle que vous interveniez de Porto Novo, la capitale du Bénin. Cette édition se poursuit. Nous allons maintenant nous rendre au Togo. On est toujours dans l'attente des résultats partiels de la présidentielle de samedi. Selon Tafa Tabiou, le président de la commission électorale, l'institution est encore en train de comparer les résultats obtenus de plusieurs sources afin de s'assurer que les estimations publiées reflètent la réalité. Précisons que la CENI a 6 jours pour donner les résultats. En ce qui concerne le taux de participation, il a atteint 53 à 55%, une mobilisation bien inférieure à celle de la présidentielle de 2010 où ce taux s'était élevé à 64,68%. La concertation nationale de la société civile, une ONG ayant déployé le plus gros contingent d'observateurs électoraux dans le pays, avait constaté une mobilisation très faible des électeurs à la mi-journée samedi. Qui, parmi les 5 candidats en lice, présidera donc aux destinées de la République togolaise pour les 5 années à venir? La question reste posée. Une chose est cependant certaine, les Togolais attendent beaucoup de leur prochain chef de l'État. J'attends qu'il continue justement son programme de développement. J'attends qu'il continue à moderniser le Togo. J'attends qu'il continue avec tout ce qui est mis en œuvre, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux modernes. J'attends tout ça et j'attends beaucoup du candidat pour lequel j'ai voté. On a déjà commencé par voir les réalisations, que le pas que le Togo a embatté. Donc on veut que les choses sérieuses prennent l'envol et que le président prenne le cas social en compte. Moi je veux que c'est la chance de le souris. Il n'a qu'à faire quelque chose de bon. Il n'a qu'à faire quelque chose de bon pour la population. Il n'a qu'à arranger tout ce que les jeunes veulent. Il n'a qu'à aider les jeunes à travailler. La paix, le travail, et pour regarder le cas de la jeunesse. Tout le monde veut que si le nouveau président vient, il n'a qu'à essayer de continuer les travaux en chantier pour que le Togo soit un nouveau pays de l'Afrique. En matière de développement, bon, que ce prochain président prenne sur lui, n'est-ce pas, de résoudre quelques problèmes d'ordre social concernant les fonctionnaires par exemple. Bien sûr, l'actuel chef de l'État, le gouvernement actuel fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Donc on souhaiterait que cet effort soit pérennisé pour le prochain président qui sera élu. Et si un nouveau président arrive, n'importe quel président, on veut les infrastructures au Togo pour que nos enfants travaillent. Oh, le nouveau président, qu'il fasse plus pour les jeunes, qu'il augmente le SMIG afin que les gens puissent se soigner et nourrir leurs enfants et avoir un toit dessus. C'est ce que la population demande. Élection présidentielle toujours, cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Le président sortant Alassane Ouattara a été investi samedi à Abidjan, candidat unique de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba était présent à cette convention d'investiture. C'était dans le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est donc l'ensemble des partis oufouettistes,
les militants du RHDP qui, comme un seul homme, ont décidé d'apporter leur soutien au docteur Alassane Ouattara. C'est fait. Alassane Dramane Ouattara, 73 ans, grand favori à sa propre succession, a été investi samedi candidat unique de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire en vue de la présidentielle d'octobre. Le président ivoirien Ouattara avait été officiellement déjà désigné le 22 mars candidat de son parti, le Rassemblement des Républicains, pour le même scrutin. Cette élection est cruciale pour la Côte d'Ivoire qui sort d'une décennie de crise politico-militaire. Ouattara se veut grand rassembleur malgré les grincements de dents dans sa majorité. Notre priorité continuera d'être la réconciliation. La réconciliation des Ivoiriennes et des Ivoiriens, même si beaucoup a été obtenu dans ce domaine, après la déchirure provoquée par la grave crise que notre pays a traversée. Notre rassemblement est la seule chance de stabilité politique et de développement à long terme pour notre chère Côte d'Ivoire. Je partage la vision de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, qui est d'aboutir à une grande formation politique qui garantisse l'équilibre et l'alternance en son sein. Rappelons qu'au deuxième tour de la présidentielle de novembre 2010, Bédié avait appelé à voter pour Ouattara. Il l'a ainsi aidé à l'emporter face à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, alors que Gbagbo attend toujours d'être jugé à La Haye par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, le président Ouattara apparaît comme le grandissime favori de la prochaine élection. Le Front populaire ivoirien FPI n'a toujours pas décidé s'il se lancerait ou non dans la bataille. Tout comme Alassane Dramane Ouattara, le président burundais Pierre Nkurunziza a été désigné samedi par son parti candidat à l'élection présidentielle du 26 juin prochain. Le risque d'une confrontation avec l'opposition est grand. Cette dernière juge en effet un éventuel troisième mandat inconstitutionnel. C'est à la clôture d'un congrès ayant réuni 900 délégués à Bujumbura que Pascal Nyabenda, chef du parti au pouvoir CNDD-FDD, a annoncé la nouvelle. Pierre Nkurunziza représentera le parti au pouvoir aux prochaines élections. Sa désignation ne constitue pas une surprise. Il n'a jamais caché son intention de briguer un troisième mandat. Plus d'un se sont demandé dans les jours passés pourquoi je suis en silence. Je veux vous dire que maintenant, le silence est terminé. Vous, les membres du parti et le comité central du parti CNDD-FDD, vous avez mis fin à ce silence. Applaudissez-vous. Pour l'opposition et la majorité de la société civile, ce troisième mandat serait inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha. Dans l'objectif de contrer ce qu'elle qualifie de coup d'État et contraindre Pierre Nkurunziza à renoncer à cette candidature, l'opposition a appelé à des manifestations pacifiques dès ce dimanche. Mais le gouvernement a multiplié les mises en garde contre toute tentative de soulèvement. Il a menacé de faire intervenir l'armée. Toute manifestation pour quelque raison que ce soit est interdite sur l'ensemble du territoire du pays à partir de samedi. Un bras de fer semble donc s'annoncer dans ce petit pays d'Afrique où la société civile est très active. Les États-Unis ont déclaré samedi regretter la candidature du président du Burundi, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat lors de l'élection du 26 juin, au risque d'une confrontation avec l'opposition burundaise. Des heurts ont éclaté ce dimanche entre manifestants et police à Bujumbura. La présidentielle du 26 juin sera précédée fin mai de législatives et communales. Voilà, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Très bonne suite de programmes sur Sika TV. Au revoir.